Il est devenu évident pour moi que j'allais survivre. Certains naissent avec la beauté d'autres, avec des secrets. D'un enfant couvert d'une épaisse chevelure de loup-garou à une femme insensible à la douleur en passant par un homme à la peau de caoutchouc, ce ne sont pas seulement des traits rares, ce sont des histoires qui déforment la réalité. Suivez-nous pour découvrir les 19 caractéristiques corporelles rares que seulement 1% des gens possèdent. Numéro 19. L'homme aux deux visages. Certaines histoires ont un impact différent et celle d'Edward Mordache en fait partie. Né dans une riche famille anglaise au 19e siècle, Edward portait un secret que la plupart des gens ne pouvaient même pas saisir. Caché derrière sa tête se trouvait un deuxième visage. Et croyez-moi, il ne restait pas là à ne rien faire. De vieux documents disent que ce visage supplémentaire pouvait bouger tout seul, souriant, fronçant les sourcils, versant même une larme de temps en temps. Le côté effrayant, il ne parlait jamais à voix haute. Au contraire, Edwards disait qu'il murmurait des choses horribles et tordues que lui seul pouvait entendre. On dirait un film d'horreur, hein? Une quête désespérée de paix. Il a demandé au médecin de le lui retirer. Mais à l'époque, personne n'avait le courage ni les compétences nécessaires. Et Edward s'est retrouvé piégé dans un cauchemar que personne d'autre ne pouvait voir. Là, les choses se compliquent encore. Il n'existe aucune preuve médicale tangible que l'état d'Edward était réel. Était-ce une anomalie médicale bizarre? Ou peut-être quelque chose de bien plus sombre que la médecine ne pouvait toucher? Des histoires comme celle-ci suscitent des questions. Quelle part de l'histoire est faite de faits et quelle part de folklore étrange? Quoi qu'il en soit, la légende de Mordache continue de faire froid dans le dos aujourd'hui encore. Numéro 18. Les yeux dépareillés de Bowie. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'anormal dans les yeux de David Bowie? Je ne vais pas mentir, c'est l'une des premières choses dont on se souvient de lui. Mais voilà, Bowie n'est pas né avec deux yeux de couleurs différentes, comme beaucoup le pensent. La vraie histoire est encore plus folle. À l'adolescence, Bowie s'est disputé avec un copain à propos d'une fille. On dirait un drame de lycée, non? Sauf que ça a dégénéré. Son ami George Underwood lui a asséné un coup de poing qui l'a atteint directement dans l'œil gauche. Aïe! Le coup a perturbé les muscles qui contrôlent le mouvement de l'œil, laissant sa pupille dilatée en permanence. L'une de ses pupilles étant beaucoup plus grande que l'autre, Bowie avait ce regard intense, presque surnaturel. Et sous différents éclairages, on aurait dit qu'il avait deux yeux de couleurs totalement différentes, tout simplement emblématiques. Au lieu de le cacher, Bowie s'est penché vers lui. Ce regard sauvage est devenu un élément majeur de son personnage hors du commun. Sans cet accident, Ziggy Stardust aurait peut-être eu une toute autre allure. C'est drôle comme un instant peut devenir une légende, non? On se demande combien de défauts sont en réalité l'âme secrète de quelqu'un. Numéro 17. Le mystère de l'orteil de Morton. Avez-vous déjà remarqué que le deuxième orteil de quelqu'un paraissait plus long que le gros orteil? Non. Vos yeux ne vous jouent pas de tour. On appelle cela l'orteil de Morton et c'est bien plus courant qu'on ne le pense. Nommé d'après le Dr. Dudley Morton, ce problème de pied se produit lorsque le premier métatarsien est plus court que prévu, ce qui fait que le deuxième orteil s'étire vers l'avant. En réalité, environ 15% des gens en sont atteints et la plupart ignorent même qu'il existe un nom. C'est là que ça devient dingue. L'orteil de Morton peut en fait perturber tout le corps. On parle de douleurs aux pieds, de callosité et même de problèmes de dos ou de hanche en cas de déséquilibre. Ce n'est pas qu'une question d'apparence. Cette petite différence dans la structure du pied peut considérablement perturber votre posture. Certains associent même l'orteil de Morton à des capacités athlétiques légendaires. La rumeur court que des athlètes célèbres en étaient atteints. Coïncidence ou avantage caché, la question est ouverte. Si vous avez l'orteil de Morton, pas d'inquiétude. C'est généralement inoffensif. Mais si vous êtes déprimé par des douleurs au pied des orteils sur mesure ou des chaussures confortables, peuvent vraiment changer la donne. Numéro 16. L'homme au bras d'or. Toutes les légendes ne naissent pas sur le champ de bataille. Certaines se forment sur des chaises d'hôpital. L'histoire de James Harrison a bouleversé le monde médical de la meilleure des manières. Après avoir survécu à une importante opération thoracique à l'adolescence, Harrison a appris que son sang contenait un anticorps incroyablement rare, capable de prévenir la maladie Rhésus, une maladie qui menaçait la vie d'innombrables nouveau-nés. Au lieu de simplement tourner la page, il a pris une décision qui allait tout changer. Il a commencé à donner. Pendant plus de 6 décennies, Harrison est venu presque chaque semaine donnant du sang et du plasma sans rien attendre en retour. Son sang rare a permis de créer des injections d'anti-D, sauvant ainsi environ 2-4 millions de bébés en Australie
et au-delà. Les hôpitaux l'appelaient l'homme au bras d'or, non pas par attrait, mais parce que son sang était vital. Même lorsqu'il a dû prendre sa retraite en raison de restrictions d'âge, son impact est resté gravé dans l'histoire. Un homme, un choix, et des millions de vies changées à jamais. Ça donne à réfléchir à l'immense pouvoir que recèlent les petites choses que nous faisons sans même nous en rendre compte. Numéro 15, Elizabeth Taylor. Certaines stars sont simplement nées différentes. Et Elizabeth Taylor avait le genre de certaines stars sont simplement nées différentes. Et Elizabeth Taylor avait le genre de beauté qui ne semblait même pas juste. Mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est qu'une partie de son look emblématique provenait d'une mutation génétique rare appelée dystichiasis. Au lieu d'une rangée de cils comme le reste d'entre nous, Taylor en avait deux. Oui, une deuxième rangée complète de cils poussant naturellement le long de ses paupières. Ça a l'air glamour, non? Eh bien, cela lui a donné ses yeux épais et dramatiques, dont les réalisateurs et les caméras ne pouvaient pas se passer. Pendant que les maquilleurs étaient occupés à coller de faux cils pour d'autres actrices, Taylor est arrivée sur le plateau avec une apparence de rêve. La dystichiasis n'est cependant pas toujours une bénédiction. Pour certaines personnes, des cils supplémentaires peuvent provoquer une irritation, une vision floue et même des dommages aux yeux. Mais pour Taylor, cela a fini par être son arme secrète, l'avantage qui a rendu son regard inoubliable. Il ne fait aucun doute que son talent et son énergie étaient légendaires, mais cette rare particularité génétique lui donnait un look dont le monde ne cesse de parler. Numéro 14. Des jumeaux cachés en nous. Deux ADN vivants à l'intérieur d'une même personne peuvent paraître impossibles, mais le chimérisme prouve le contraire. Ce phénomène rare se produit lorsque deux embryons fusionnent en début de grossesse fusionnant pour former un seul être humain. Les signes ne sont pas toujours évidents. Parfois, il s'agit d'une légère différence de teint sur tout le corps. D'autres fois, il s'agit d'une couleur d'yeux différente ou de deux groupes sanguins cachés sous la surface. Dans des cas exceptionnels, la vérité n'a été découverte qu'après des tests génétiques aux résultats choquants, comme des mères dont l'ADN ne correspondait pas à celui de leurs propres enfants. La plupart des chimères ne réalisent jamais ce qui se passe en elles. Cela se révèle généralement lors d'interventions médicales aléatoires, de problèmes de fertilité ou de greffe d'organes lorsque les médecins commencent à poser des questions incohérentes. Le chimérisme soulève de grands mystères quant à ce que nous savons réellement de nous-mêmes. La science n'a pas encore déterminé précisément sa fréquence car de nombreux cas passent probablement inaperçus. L'idée qu'une partie de vous puisse appartenir à quelqu'un d'autre, un jumeau que vous n'avez jamais connu, bouleverse complètement le concept d'identité. Des jumeaux cachés se baladeraient-ils chaque jour parmi nous sans que personne ne s'en aperçoive? Numéro 13. La femme qui voit un monde caché. La plupart des gens voient environ 1 million de couleurs différentes, mais le monde de Conchita Antico est d'une toute autre ampleur. Grâce à une maladie rare appelée tétrachromie, elle peut voir jusqu'à 100 millions de couleurs, des nuances et des tons que l'œil moyen ne peut même pas percevoir. La tétrachromie se produit lorsqu'une personne possède un type de cône supplémentaire dans ses yeux, ce qui lui confère une vision surpuissante. Pour Conchita, une artiste australienne, cette capacité transforme le quotidien en quelque chose de magique. Qu'est-ce qui ressemble à un simple trottoir gris pour la plupart des gens? Elle voit des violets, des bleus et des verts danser à sa surface. Les scientifiques pensent que la tétrachromie est extrêmement rare, et même parmi ceux qui pourraient avoir ce cône supplémentaire, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Le don unique de Conchita lui permet de peindre des couleurs que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas nommer, donnant vie à des facettes cachées du monde sur la toile. Le plus fou, beaucoup de tétrachromates ne se rendent peut-être jamais compte de leurs différences sans être testés. On se demande quelle beauté peut bien se cacher sous nos yeux complètement invisibles pour la plupart d'entre nous. Numéro 12. Replier ses limites comme Simone Biles. La souplesse a l'air cool, mais pour des personnes comme Simone Biles, c'est bien plus qu'un simple tour de passe-passe. Grâce à l'hypermobilité, ce que la plupart des gens appellent la double articulation, Biles peut pousser son corps à des limites insensées dont la plupart des athlètes ne peuvent que rêver. L'hypermobilité se produit lorsque les tissus conjonctifs du corps sont plus larges que d'habitude, ce qui permet aux articulations de bouger bien au-delà de leur amplitude normale. Pour Simone, ce don lui permet de réaliser des saltos des vrilles et des réceptions époustouflantes qui laissent les foules perplexes. Ces articulations hypermobiles lui confèrent un avantage en matière d'équilibre de rotation et de mouvement explosif.
Mais tout n'est pas rose. L'hypermobilité peut entraîner des inconvénients majeurs comme des douleurs articulaires, des blessures et même des problèmes de santé à long terme. Aller trop loin peut entraîner de graves risques. C'est pourquoi les athlètes hypermobiles doivent s'entraîner plus intelligemment et pas seulement plus intensément. Simone ne s'est pas contentée de compter sur son talent naturel. Elle a développé force et précision pour transformer son hypermobilité en or pur. Tout le potentiel se cache dans des traits que la plupart des gens négligent et ce qui distingue vraiment un don d'un défi. Numéro 11. L'emblématique crête de veuve de Léo. Tous les traits ne deviennent pas une marque de fabrique, mais la crête de veuve de Leonardo DiCaprio a incontestablement fait la différence. La crête de veuve est cette ligne de cheveux en forme de V qui descend vers le bas du front et elle est suffisamment rare pour attirer les regards sans même essayer. La science suggère que ce trait pourrait être génétique, bien que personne n'ait encore trouvé d'explication précise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est associée à des personnages à la personnalité audacieuse et à la forte présence depuis des siècles. À Hollywood, c'est le genre de look qui colle à la peau, ajoutant une dimension dramatique supplémentaire à chaque rôle. Pour DiCaprio, cela ajoutait bien plus qu'un simple style. Cette crête de veuve lui a taillé une silhouette emblématique qui a rendu son visage immédiatement reconnaissable de Jack Dawson de Titanic à l'intense intrigant du loup de Wall Street. C'est le genre de détail subtil qui a contribué à consolider sa place parmi les légendes hollywoodiennes. Que ce soit par le destin ou par la génétique, un trait comme celui-ci ne se fond pas dans le décor, il fait partie intégrante de l'histoire. La crête de veuve de Léonard n'est pas qu'une ligne de cheveux, elle fait partie de la puissance visuelle qui a contribué à bâtir une carrière inoubliable. Numéro 10. Le sang le plus rare du monde. Le sang d'or semble tout droit sorti d'un roman fantastique, mais il est bien réel et incroyablement rare. Officiellement appelé RH nul, ce groupe sanguin est dépourvu des 61 antigènes RH possibles, ce qui en fait une véritable merveille médicale. Seules 43 personnes environ dans le monde en sont atteintes. L'une d'elles est une femme de Terengganu en Malaisie qui a demandé à garder son identité secrète pour PS. Et franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Avec un sang si rare, la confidentialité devient plus qu'un choix. C'est une nécessité. Le sang doré est inestimable dans le monde médical. Il peut être donné à presque toutes les personnes atteintes de maladies sanguines rares, ce qui en fait une bouée de sauvetage universelle. Mais voilà le hic, si une personne RH nulle a besoin d'une transfusion, trouver une correspondance est comme chercher une aiguille dans 1000 bottes de foin. Les hôpitaux du monde entier traitent les donneurs de sang doré comme des légendes vivantes. Leurs dons sont congelés, stockés et gardés pour les urgences critiques. Ce trait rare parmi les rares ne symbolise pas seulement l'unicité. Il a le pouvoir de sauver des vies d'une manière que la plupart d'entre nous ont du mal à imaginer. Dans un monde où il y a des milliards d'êtres humains, être l'un des rares à posséder ce don rend le mot rare un euphémisme. Préparez-vous pour le sujet mystique du jour. Zoomez et dites-moi que ça ne ressemble pas à un extraterrestre qui pointe le bout de son nez. Ce n'est pas juste une étrange caractéristique corporelle. Ça a des yeux et des dents. Certains pensent qu'il s'agit d'une mutation extrême. D'autres, d'un aperçu de quelque chose pas d'humain. Et si ces caractéristiques rares n'étaient pas du tout aléatoires? Et si elles représentaient la prochaine étape de l'évolution, effrayant cool ou complètement faux? Partagez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag MysticTopic. Numéro 9. L'héritage royal des cheveux roux. Les cheveux roux ont toujours été un atout majeur et le prince Harry porte cet héritage comme un insigne d'honneur. Alors que les roux représentent moins de 2% de la population mondiale, la ligne de cheveux flamboyante d'Harry se dresse fièrement et garantit la survie de ce trait rare dans la lignée royale. Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les roux étaient en voie de disparition. Les scientifiques ont rapidement démenti cette hypothèse, mais il n'y a aucun doute. Les cheveux roux naturels sont rares et il faut un mélange génétique spécifique pour les maintenir. Les deux parents doivent être porteurs du gène MC1R, même s'ils ne sont pas roux eux-mêmes. Le prince Harry n'a pas simplement hérité du gène, il l'a transmis. Des photos de ses enfants Archie et Lilibet montrent cette étincelle rousse incomparable rayonnant. C'est un don génétique rare qui entretient la flamme pour une autre génération. Dans un monde où les cheveux roux ont souvent été mal compris, taquinés, voire mythifiés, le prince Harry renverse la situation. Son look emblématique n'est pas seulement saisissant, il rappelle avec force que certains traits sont trop audacieux pour disparaître discrètement. La famille royale peut changer avec le temps,
Mais cette touche de rouge, elle est là pour rester. Numéro 8. Les débuts exceptionnels de Gemma Arterton. Avant de jouer dans des blockbusters hollywoodiens, Gemma Arterton est venue au monde avec un secret que la plupart des gens ignoraient. Née avec une polydactylie, elle avait un doigt supplémentaire à chaque main, une maladie rare qui survient lorsqu'un bébé développe des doigts supplémentaires pendant la grossesse. Pour Gemma, les doigts supplémentaires ont été retirés peu après la naissance, ne laissant que de légères traces que la plupart ne remarqueraient pas. Mais ce rebondissement précoce dans son histoire lui a donné quelque chose que peu de gens dans l'industrie possèdent naturellement un sens inébranlable de l'individualité. La polydactylie ne fait pas vraiment la une des journaux, mais elle est plus rare qu'on ne le pense et est souvent stigmatisée dans certaines cultures. Pourtant, Gemma était là, accédant à la célébrité sans se laisser définir par l'obsession du monde pour la perfection. De James Bond Girl à actrice principale, elle a prouvé que le talent et la résilience ont bien plus de poids que les apparences. Son histoire ne se résume pas à une maladie congénitale rare, mais à une façon de s'approprier son propre récit, quel que soit son point de départ. Dans une industrie fondée sur les illusions, Gemma Arterton a démontré qu'être un peu différent n'est pas quelque chose à cacher, mais une chose à affirmer. Numéro 7. L'enfant le plus poilu du monde. Supatra Nat Sassafan, originaire de Thaïlande, ne cherchait pas à battre des records du monde, mais la vie en a décidé autrement. Née avec le syndrome d'Ambra, une maladie génétique extrêmement rare, son visage, ses oreilles, ses bras et son dos sont couverts d'une épaisse pilosité, ce que les médecins appelaient autrefois le syndrome du loup-garou. Grandir n'a pas été facile. Nat a dû faire face aux moqueries et aux regards indiscrets de ses camarades de classe et des inconnus. Mais au lieu de se cacher, elle a assumé sa singularité avec une confiance intrépide. En 2010, elle a obtenu une place dans le Guinness des records comme l'enfant le plus poilu du monde, un titre qu'elle porte avec une immense fierté. Le syndrome d'Ambrose est incroyablement rare, avec seulement quelques dizaines de cas recensés dans le monde. Il est causé par une mutation liée au chromosome 8 et il n'existe aucun remède pour arrêter la pousse des poils. Mais voilà, l'histoire de Nat n'est pas une histoire de lutte. Il s'agit de se tenir debout quand le monde s'attend à ce que vous rapetissiez. Alors que beaucoup auraient pu considérer sa différence comme un échec, Nat en a fait son moment de gloire. Elle vit sa vie avec une énergie et une joie qu'aucun livre de records ne pourrait jamais pleinement capturer. Être différente ne l'a pas freinée. Cela l'a distinguée dans un monde obsédé par l'intégration. Numéro 6. L'homme à la peau la plus élastique. Que penseriez-vous si vous voyiez quelqu'un étirer la peau de son ventre comme si elle était en caoutchouc? Pas de piège, pas celui d'illusion, juste la vraie vie. Gary Turner, c'est la preuve vivante que parfois la vérité dépasse la fiction. Gary est atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare qui affaiblit les tissus conjonctifs du corps. Grâce à cela, sa peau peut s'étirer sur plus de 15 cm sans se rompre, un phénomène rare qui lui a valu le record Guinness de la peau la plus extensible. Alors que la plupart des gens auraient tenté de cacher quelque chose d'aussi inhabituel, Gary a fait le contraire. Il s'est retrouvé sous les feux des projecteurs parcourant le monde comme un artiste de foire et montrant aux foules ce qu'elles n'arrivaient pas à croire de leurs propres yeux. La maladie n'est pas que du spectacle, elle comporte des risques sérieux, comme des articulations fragiles et des douleurs chroniques. Mais Gary est resté fidèle à ses convictions. Il a transformé une maladie génétique en quelque chose d'émancipateur et non de limitant. Tout le monde n'a pas le droit de choisir ce qui le rend différent. Gary Turner n'a pas seulement accepté sa singularité, il a marqué l'histoire avec elle. Certains talents s'exercent. D'autres, comme celui de Gary, sont ancrés dans la personnalité. Numéro 5. Le garçon qui a défié les pronostics. Que se passe-t-il quand la peau est aussi fragile que des ailes de papillon? Pour Dean Clifford, cette question n'est pas théorique, c'est sa réalité quotidienne. Né avec une épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare, la peau de Dean se boursoufle et se déchire au moindre contact. Les médecins lui ont donné un sombre pronostic à la naissance, avertissant sa famille qu'il pourrait ne pas survivre au-delà de l'enfance. Bandages, visites à l'hôpital et douleurs constantes ont fait partie de son monde avant même qu'il ne sache parler. La plupart auraient été anéantis. Dean, il a continué à avancer. Opérations chirurgicales revers et défis sans fin n'ont pas pu l'empêcher de construire une vie qui a brisé toutes les attentes. Aujourd'hui, Dean Clifford est la preuve vivante que la résilience peut surpasser les circonstances les plus difficiles. Il partage ouvertement son parcours, contribuant ainsi à sensibiliser le public à une maladie dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler.
L'histoire de Dean n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de dépassement de tout ce qui le rendait incapable. Il s'agit de trouver un but quand les probabilités sont très élevées. Chaque cicatrice, chaque combat, chaque pas en avant racontait une histoire bien plus grande que la douleur. La vie de Dean nous le rappelle à tous. La vraie force se forge là où la plupart des gens n'osent jamais s'aventurer. Numéro 4, le garçon au cœur exposé. Difficile à croire, mais il existe un garçon dont le cœur bat hors de sa cage thoracique. Il s'appelle Christopher Wall et il est la preuve vivante que parfois les miracles existent parmi nous. Né avec une maladie appelée ectopie du côlon, le cœur de Christopher s'est développé hors de sa cage thoracique, protégé par une fine couche de peau. Les médecins ne pensaient pas qu'il survivrait les premières heures suivant sa naissance. Chaque respiration, chaque mouvement comportait des risques inimaginables. La plupart des enfants nés avec une ectopie du côlon ne survivaient pas, mais Christopher s'est battu. La chirurgie n'était pas une solution pour guérir complètement. Au lieu de cela, il a grandi en apprenant à vivre prudemment, car la moindre bosse pouvait mettre sa vie en danger. Aujourd'hui, à la fin de son adolescence, il a déjoué toutes les prédictions. Son état l'a forcé à ralentir et à anticiper, mais ne l'a jamais empêché de poursuivre une vie épanouie. L'histoire de Christopher ne se résume pas à de rares aléas médicaux. Elle témoigne d'une résilience inimaginable pour la plupart d'entre nous. Il ne porte pas sa force comme un insigne. Elle est incrustée dans chaque instant de sa vie. Dans un monde où règne l'ordinaire, des histoires comme la sienne montrent à quel point l'esprit humain peut être extraordinaire. Numéro 3. L'homme derrière la légende. Rue bondée, voix chuchotée et d'escalier capable de blesser plus profondément que n'importe quelle blessure. Tel était le quotidien de Joseph Merrick. Dans l'Angleterre du 19e siècle, sa seule apparence pouvait figer les esprits. Merrick est né en apparence en bonne santé, mais en vieillissant, son corps a changé d'une manière inexplicable. Une peau épaissie, des os tordus et de grosses excroissances le recouvraient, faisant de lui un mystère pour la science et la société. Des décennies plus tard, des experts ont lié son état au syndrome de Proté, une maladie rare provoquant une croissance anormale des tissus. Surnommé l'homme-éléphant, Merrick fut poussé dans des spectacles présentés comme un spectacle pour des foules en quête de surprise et d'émerveillement. Pourtant, derrière les lumières cruelles de la scène se cachait un homme connu pour son intelligence, sa gentillesse et sa résilience. Sa vie a basculé lorsqu'il a trouvé refuge au London Hospital, où pour la première fois il a été traité avec respect. Loin des foules aveuglantes, Merrick s'est construit une vie tranquille faite de livres d'amitié et de dignité. L'histoire de Joseph Merrick ne se résume pas à une maladie rare. Elle est une question de courage, de grâce et d'humanité dans un monde qui trop souvent ne voit pas au-delà des apparences. La force dont il a fait preuve résonne encore à travers l'histoire. Numéro 2. La femme qui ne ressent pas la douleur. Cachée dans une vie paisible en Écosse, Jo Cameron porte en elle un secret génétique qui bouleverse ce que nous pensions savoir sur la douleur humaine. Des scientifiques ont découvert qu'elle est porteuse d'une mutation génétique rare qui la rend presque totalement immunisée contre la douleur physique et même contre l'anxiété. Pendant des années, Jo a cru que son expérience était normale. Elle a ignoré blessures, brûlures et même opérations chirurgicales sans sourciller. Ce n'est que lorsque les médecins ont constaté sa guérison inhabituelle après une opération de la main que l'on a compris que quelque chose de plus profond se tramait. Les chercheurs ont découvert des mutations dans son gène FAA ainsi qu'un tout nouveau gène qu'ils ont baptisé FAOUT. Ensemble, ils bloquent les signaux de douleur et améliorent les substances chimiques naturelles qui améliorent l'humeur. Cette découverte pourrait changer l'avenir de la médecine, offrant de l'espoir aux personnes qui vivent avec des douleurs chroniques au quotidien. L'état de Jo est non seulement fascinant, mais il transforme aussi la façon dont les scientifiques envisagent le traitement de la douleur et de la détresse émotionnelle. La résistance naturelle de son corps n'est pas le fruit de l'entraînement ou de la résistance, elle est inscrite directement dans son ADN. Dans un monde où la douleur fait partie du quotidien, l'histoire de Jo Cameron offre un aperçu d'une réalité où la souffrance n'est pas garantie et où la guérison pourrait être très différente pour les générations futures. Numéro 1. La femme à la jambe de 72 kilos. Une croissance irrésistible telle Mandy Sell. La vie de Mandy Sellers depuis ses débuts. Une croissance inexorable a marqué sa vie et dès ses débuts. Alors que le haut de son corps restait relativement normal, ses jambes ont commencé à grossir de manière incontrôlable, l'une d'elles pesant finalement plus de 70 kilos.
Pendant des années, les médecins ont cherché à comprendre ce qui se passait. Les premières hypothèses indiquaient un syndrome de Proté, mais des tests génétiques plus approfondis ont révélé quelque chose d'encore plus rare, une mutation unique présente uniquement chez Mandy. Son corps s'était réorganisé la distinguant de tous les cas médicaux connus. Chaque pas devenait un défi: trouver des chaussures, monter les escaliers, vivre un quotidien que la plupart des gens tiennent pour acquis. Tout cela exigeait du courage et de l'adaptation. Lorsque des infections ont forcé l'amputation partielle de sa jambe gauche, beaucoup ont cru que son combat était terminé. Mais contre toute attente, les tissus restants ont continué à croître, prouvant une fois de plus que l'histoire de Mandy ne suivait aucun scénario. Plutôt que d'abandonner, elle a choisi de se battre plus intelligemment. En collaborant avec des scientifiques, Mandy a contribué à mettre au point des traitements ciblant les cellules sclérosées responsables de sa maladie, ouvrant ainsi la voie à de futures avancées dans la recherche sur les maladies rares. Son parcours n'est pas seulement remarquable par les obstacles qu'il a rencontrés, il est inoubliable par le courage dont elle fait preuve dans chaque combat. Mandy Sellers est la preuve que la vraie force ne se mesure pas toujours aux apparences. Certaines caractéristiques rares réinventent l'humanité. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et restez connectés car les histoires les plus étranges du monde attendent encore d'être découvertes.